Bonjour mes chers poissons, je vous remercie de me retrouver dans le cadre des horoscopes du mois d'août avec un environnement qui vous est plutôt familier puisque vous êtes un signe d'eau avec cette plage et cette sirène. Alors on va voir les recommandations et les conseils qui vous sont donnés pour les semaines qui viennent. Il semblerait qu'il y ait un projet, une relation, une décision ou plus largement une situation qui requiert un petit peu de distance, de recul afin de bien vous positionner. On a en effet l'as d'épée qui nous parle d'une prise de décision, d'une lucidité et d'une clarté d'esprit qui vous aidera à pondérer votre choix ou vos réactions ou votre comportement dans une situation donnée, de sorte à que ce soit fluide et que ça se passe bien. Puisque en plus de cela, on a le 4 d'épée qu'on va trouver dans les éléments qui vous sont profitables pour les semaines qui viennent. Et le 4 d'épée, c'est l'idée de repos, repos d'esprit, repos du corps, mais avec cette idée de distance qui va amener une valeur ajoutée à la situation et à votre manière d'aborder la situation. Parce que le 4 d'épée et le 10 de bâton, ils dialoguent très fortement ensemble. Le 10 de bâton, c'est une carte de fatigue. On n'est pas loin du burn-out. Alors, ça peut être dans le cadre du travail, évidemment, mais ça peut être une situation qui nous a pris largement la tête, qui nous a épuisés, qui nous a fatigués, qui nous a lessivés. Et en fait, c'est pas en ayant la tête sous l'eau qu'on va prendre les bonnes décisions ou qu'on va avoir les bonnes attitudes ou les comportements. C'est pas en étant dans le rouge émotionnellement qu'on va avoir les bons mots, qu'on va trouver les bonnes réponses ou les bons arguments. Donc, il faut vraiment faire attention à ne pas réagir à chaud. Et si vous êtes face à des gens que vous sentez très énervés ou très fatigués, n'hésitez pas à laisser les choses reposer, laissez-les digérer, laissez-les un peu se calmer avant d'aborder les sujets qui fâchent ou en tout cas aborder des sujets qui sont importants pour vous. Vous y gagnerez parce que vous réussirez de cette façon-là à établir un dialogue constructif ou à avoir la réaction appropriée de votre côté ou avoir tout simplement la manière d'aborder les choses la plus, on va dire, bénéfique pour votre issue, pour l'issue de votre affaire. Donc, on trouve en effet le 4 d'épée, il dialogue très fort avec le 10 de bâton. C'est prenez des vacances, reposez-vous, laissez cette situation reposer, ne foncez pas tête baissée dans la mêlée, ça ne servira à rien, puis c'est pas trop votre genre en tant que signe d'eau, mais là, bon, ça vous est en plus de cela recommandé. Parce qu'on a donc ce 4 d'épée, on voit, hein, c'est presque la belle au bois dormant, elle est en train de se reposer, en train de dormir. Donc c'est l'idée des fois de vraiment, ça tombe bien avec le mois d'août, hein, c'est les vacances, hein, mais ça peut être en dehors de, prenez des congés, prenez du repos, c'est l'idée de faire un break, et le break, il peut se sentir sur le plan amoureux, par exemple. C'est le moment de faire une pause dans cette relation 10 de bâton qui nous a pourri, qui est lourde, ou qu'on sent être en train de déraper. Et donc, il va falloir, pour qu'on ait un dialogue à cœur ouvert qui puisse permettre d'équilibrer les choses dans cette relation amicale, amoureuse, familiale, il faut pas forcer. Il faut laisser les choses se calmer, s'apaiser, et nous-mêmes digérer ce qui s'est passé, digérer ce qui s'est dit, digérer ce qui s'est produit, reprendre ses esprits, se recanaliser, se recentrer pour que ensuite on trouve une capacité de se comprendre, de s'entendre, qu'on se retrouve un peu à mi-chemin et qu'on ait la capacité du coup de tirer un bénéfice de discussion à cœur ouvert. Hein. Le 4 d'épée, c'est vraiment plus je prends du recul face à cette affaire et cette situation, plus les résultats seront probants et plus ça me sera bénéfique. Parce qu'on est vraiment la tête sous l'eau, on est la tête dans le guidon quand on voit la carte du 10 de bâton qui apparaît dans les énergies qui peuvent poser problème sur les semaines qui viennent. Or, le 10 de bâton, vous voyez cette personne, elle est là en train très angoissée, anxieuse avec tous ces bâtons à gérer. On est en train de marcher sur des œufs. Hein, ça peut être, bon, la situation est tellement dans le rouge que de toute manière, on risque de surréagir, on risque d'avoir des réactions en face de nous excessives. Et donc, il n'y a rien de profitable qui va émaner de cette situation, de cette période-là. Donc, on laisse les choses s'apaiser avant d'y retourner. Le 10 de bâton, c'est, comme je vous disais, une fatigue émotionnelle, une fatigue mentale. C'est une carte qui va nous parler en général d'être pas loin d'une saturation. Donc, que ce soit votre propre saturation. C'est-à-dire que vous êtes dans un état du 10 de bâton où vous allez frôler la grosse fatigue au mois d'août, ou dans une situation où vous avez trop tiré sur la corde, où on a trop abusé de vous, où il y a eu quelque chose d'excessif et d'abusif, et à un moment, ça va craquer, quoi, la corde va pas tenir. Il faut anticiper cela. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre le point de non-retour, le point de fatigue extrême, le point de lassitude extrême dans une relation.
Il faut essayer d'anticiper et avant que la corde ne se brise, arrêter l'effort et puis bah, reconsolider la corde chacune de votre côté pour que ensuite quand on retire dessus, eh bien elle tienne le choc. Parce que effectivement on a cet as d'épée qui est en vibration et l'as d'épée c'est le besoin de clarté d'esprit, c'est le besoin de lucidité dans une affaire donnée. Donc on a besoin d'y voir clair, on a besoin pour y voir clair de prendre du recul, on l'aura compris. Il y a une situation où on est sous l'eau. Donc, on ne tirera rien de bon d'échange à feu et à sang ou d'échange dans le rouge. Et l'as d'épée, c'est aussi à titre personnel. Peut-être que nos idées sont confuses, peut-être qu'on approche les choses d'un état de fatigue accumulé au cours de l'année qui fait qu'on ne voit pas les choses clairement. Or, il y a un dialogue important, il y a une décision importante qu'il va falloir prendre avec le scalpel de façon très chirurgicale et c'est pas dans la tourmente qu'on va prendre la bonne décision. Donc l'as d'épée, quand il dialogue avec la carte de la tempérance, il y a quelque chose de très balancé, très harmonieux, parce que bah, l'as d'épée, c'est un peu coupant, c'est un peu intransigeant, et la tempérance, elle ramène un peu pas de mollesse, mais de douceur, de rondeur. Ce serait l'idée sur quelque chose très en angle et en pique avec l'as d'épée. Donc il y a peut-être aussi la possibilité de trouver un compromis, d'arriver à un terrain d'entente, un conflit qu'on va résoudre à l'amiable parce que justement on n'a pas tiré sur la corde au moment où c'était le plus périlleux et qu'on a réussi à prendre du recul pour entamer des négociations, un dialogue ou prendre des décisions avec l'esprit apaisé et tempérance en guise de du coup direction pour votre mois d'août, on réussit à quelque chose d'équitable, d'équilibré, à quelque chose où on se retrouve à mi-chemin, où le dialogue il est fluide et duquel émanent des solutions équitables qui vont harmoniser notre affaire. La carte de la tempérance, c'est le dialogue et qui est porteur, quoi. Hein. C'est vraiment, je me sens entendu, je me sens écouté, et inversement, on va dire la même chose à notre propos. On m'a écouté, vous m'avez entendu, tu m'as écouté, tu m'as entendu, et donc du coup, on réharmonise les choses, on apaise les choses. C'est vraiment peace and love, la carte de la tempérance dans ce cadre-là. On réussit à apaiser, à calmer le jeu, quoi. Après, ça peut être des parties en nous qui sont particulièrement en contradiction. Il y a une sorte d'antagonisme intérieur. On n'arrive pas à se mettre d'accord avec soi-même parce qu'il y a trop de fatigue. On laisse les choses reposer. On reprendra le sujet un petit peu plus tard au mois d'août. Et quand on aura laissé les choses reposer, on arrivera à faire une passerelle entre les différentes parties de nous qui étaient en désaccord pour réussir à se mettre d'accord avec soi et réussir à obtenir un peu le résultat du yin et du yang, on pourrait dire, hein, très simplement. Donc, en termes d'avant-dernier conseil et d'avant-dernière recommandation pour les semaines qui viennent, nous avons une lame issue de l'oracle Summer Solstice, donc le solstice de l'été, et nous avons la carte Patio, le confort. Alors, le confort, on peut aussi comprendre le réconfort. C'est une carte qui nous dit qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois créer, comment je dois me comporter pour permettre l'émergence d'un sentiment de confort dans cette situation particulière, au travail, dans mon couple, à la maison, dans mon espace personnel, comment je trouve ce confort, voire ce réconfort durant une période très prenante, très exténuante, mentalement ou physiquement d'ailleurs. Quelles sont les étapes que je dois mener, quels sont les seuils que je dois franchir pour trouver ce confort mental et émotionnel et physique, et peut-être même pour l'offrir à des personnes qui traversent autour de moi aussi des périodes difficiles, et qu'on se rende compte que bah en fait on s'est pris la tête avec telle personne parce que bah j'allais pas bien, mais elle non plus, et qu'en fait on aurait pu se serrer les coudes et qu'au lieu de ça on s'est un peu bouffé la gueule parce que justement on était à bout. Donc il peut y avoir l'idée qu'on peut trouver du réconfort et du confort dans les rapports aux autres en essayant de prendre le recul, la distance, etc. pour pas laisser les énergies négatives prendre le dessus et l'ascendant, quoi. Hein. On va avoir comme avant-dernière recommandation, information pour ce mois de août, une lame, mes chers poissons, issue de l'oracle Water Witch Seafoam, et nous avons la carte Disorder, la question du désordre, telle la chanson de Joy Division. Alors, la carte en question, c'est une carte qui nous parle effectivement d'énergie un peu chaotique. Hein.
ça me fait penser bah, justement aux 10 de bâton, hein. Le but, ça va être de harmoniser le chaos, le désordre en question. Donc de l'harmoniser ce chaos parce qu'il est intérieur, de l'harmoniser ce chaos parce qu'il est extérieur, mais c'est un manque d'équilibre. Et la tempérance, c'est ce qu'elle essaye de trouver, hein. Je vous disais, c'est yin et le yang, c'est de retrouver une harmonie, de retrouver un équilibre en soi ou et autour de soi, dans les gens avec lesquels on est en interaction, dans les situations qu'on traverse, dans les relations qui nous concernent, histoire de plus se sentir un peu submergé par les obligations, par le travail, par l'excès, la saturation du 10 de bâton et que ça crée un vrai désarroi. Donc il faut vraiment essayer de équilibrer, s'équilibrer soit sur le plan physique, sur le plan mental, sur le plan émotionnel, sur le plan spirituel. Et ça passe aussi par l'équilibre que l'on trouve dans l'environnement dans lequel on avance, quoi. Donc, les personnes avec lesquelles on a interaction et les situations que l'on traverse. Ce sont en tout cas ici, mes chers poissons, les recommandations qui vous sont données pour les prochaines semaines. Alors, n'hésitez pas avec un commentaire à me dire comment ça résonne en vous pour vous ce mois-ci. N'hésitez pas, si vous êtes plus timide, à simplement liker la vidéo et ou à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Puisque comme vous le savez, moi, je suis plus très loin d'accoucher et que de réaliser ces vidéos en pleine période estivale où il fait chaud, alors que je suis mais vraiment énorme, entre guillemets, sur le point vraiment d'accoucher, bah, le moindre de vos messages me motive à bien évidemment poursuivre ce que je fais depuis 8 ans et ne pas manquer de publier les horoscopes de septembre qui seront postés, je pense, pas très longtemps après que j'ai du coup accouché. D'ailleurs, sachez que je suis encore disponible pour des horoscopes, pour des tirages personnalisés jusqu'à la mi-août, grosso modo. Vous pouvez consulter mon site pour passer commande si vous le souhaitez. Vous avez le lien de mon site en descriptif de cette vidéo. Vous y trouverez aussi les liens de mes pages Insta et Facebook où vous pouvez me suivre pour des guidances hebdomadaires que je poste donc chaque semaine. Et puis, je vous y tiendrai informé de l'accouchement quand celui-ci se sera produit. Je vous souhaite à tous et à toutes, mes chers poissons, de très belles semaines à venir. Je vous dis à très vite, j'espère. Prenez bien soin de vous.